Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, j'espère que vous avez passé un bon été, que la rentrée s'est bien passée, que tout va bien pour vous. Voilà, on démarre une nouvelle année scolaire avec, je l'espère, beaucoup de jolies choses sur cette chaîne, beaucoup de jolis contenus. Même si la fréquence des vidéos va changer légèrement parce que aujourd'hui je n'ai plus la capacité d'offrir autant de temps à ma chaîne que ce que je voudrais, pour des raisons professionnelles, hein, vous vous en doutez. Voilà, donc c'est vrai que j'ai un peu levé le pied, je pense que ça se sent, à la fois sur ma chaîne et sur les autres réseaux sociaux, notamment Instagram où j'étais quand même très présente, je le suis beaucoup moins. Donc aujourd'hui Instagram va surtout servir à promouvoir mon travail. Et puis au niveau de YouTube, je continuerai à faire des partages au niveau des vlogs, des reviews, quelques guidances par-ci par-là, voilà. Mais c'est vrai que le contenu va être réduit probablement à une fois par semaine, je pense. Et peut-être que des fois vous aurez des surprises avec une vidéo de plus, mais je ne ferai plus des vidéos comme je le faisais 3, 4, 5 fois par semaine. Ça, je pense que ça arrivera très très rarement. Et puis, il y a énormément aujourd'hui de contenu sur la sphère. Je pense que quand je produis une vidéo, vous n'avez pas forcément le temps de la voir avant que la seconde soit publiée. Et il y a énormément de contenu au quotidien. Donc voilà, c'est pas toujours facile de trouver sa place non plus dans toute cette jungle maintenant. Et je pense que c'est raisonnable une vidéo par semaine. Donc certainement sous forme de vlog. Et puis de temps en temps, en plus, on aura une review, on aura une guidance, voilà. Je pense que je vais fonctionner plutôt comme ça. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ma sélection d'oracle et de tarot et de Lenormand, éventuellement. Je pense qu'il y en a, il doit y en avoir peut-être un, je ne sais même pas en fait s'il y en a. Je sais que j'ai vraiment sélectionné les jeux dont j'avais envie de me servir pendant toute cette saison, septembre, octobre, novembre. Voilà, pendant 3 mois, les jeux que je vais avoir plaisir de ressortir, de redécouvrir, de découvrir pour certains parce que je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Alors j'ai très peu de temps, mais j'essaierai le plus possible de faire des tirages avec quand je travaille aussi. Voilà, et puis pour moi, pour mon évolution personnelle aussi, évidemment. Il faut toujours garder un peu de temps pour soi, pour pratiquer sa spiritualité, c'est important. Voilà, donc n'oubliez pas évidemment de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Vous savez que si on arrête de mentionner qu'on aime la chaîne et qu'on ne la fait pas vivre, la chaîne n'aura pas de visibilité. Donc c'est pour ça que je vous demande votre aide aussi. Chaque fois, à chaque vidéo. En tout cas, vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre, donc ça me fait plaisir. J'espère que voilà, vous allez aimer cette petite sélection. Et puis on va démarrer tout de suite. Alors vous allez voir qu'il y a des jeux qui sont, la plupart sont quand même assez sombres, évidemment vu la saison. Il y a aussi quand même peut-être quelques jeux un peu plus lumineux, je pense. Et puis quelques jeux qui sont vraiment très witchy. Voilà, donc à l'attaque, c'est parti pour ma petite sélection. Alors, on va démarrer avec le Redline Tarot, qui est un jeu russe que j'ai reçu en cadeau il y a déjà un petit moment et que je n'ai pas encore présenté, donc je vais le faire. C'est un jeu qui arrive dans une magnifique boîte en bois. Hop. Il n'y a pas de guidebook. Je ne sais même pas qui sont les créateurs. Je ne sais pas du tout qui est le créateur de ce magnifique jeu. Dans tous les cas, il arrive dans une très très belle boîte, comme vous le voyez, coulissante. Et donc, c'est un tarot qui est juste sublime. Ça, c'est le dos, donc avec un fil rouge qui va relier finalement toutes les cartes entre elles. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes et je vous ferai une vidéo. Il est magnifique. C'est vraiment un très très beau tarot. Et je vous chercherai le nom éventuellement du créateur parce que j'aime pas ne pas donner les noms des créateurs. Alors j'aime bien la police d'écriture qui me fait penser aux vieilles machines à écrire en fait. Voilà, je trouve ça assez sympa.
On a un petit bandeau comme ça. Et il est vraiment très beau en termes d'illustration. C'est vraiment magnifique, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier que je voulais vous montrer. Je vous en montre pas plus parce que je vous ferai la review. Mais voilà, il s'appelle le Red Line Tarot. Et comme c'est un cadeau, eh bien je n'ai pas le nom du créateur qui me vient en tête. Voilà, donc je vous annoncerai ça plus tard, lors de la review. Ça me permettra de faire des recherches. Voilà, parce que bon, je ne connaissais pas ce tarot quand je l'ai reçu. Et il est vraiment splendide. Alors ensuite, un petit jeu de cartes, un jeu de cartes de cartomancie qui s'appelle le Cartomancer Power Deck. Alors là, il s'agit de la version Shadow, la version noire, et eh bien j'ai la version blanche également. Mais je vais être plus, je pense, je vais peut-être plus utiliser quand même celle-ci durant cette saison. Donc oui, c'est pareil, je vous ai pas encore fait la présentation. Vous voyez, j'ai énormément de retard au niveau de mes reviews. Mais en gros, c'est un jeu de cartomancie avec des illustrations qui me plaisent beaucoup. Il fait très vintage, très witchy. Voilà, je le trouve vraiment, vraiment sympa ce petit jeu de cartomancie. J'aime beaucoup les jeux de cartomancie. Et il est différent de la version blanche. Donc voilà, c'est aussi sympa d'avoir la version sombre. Il y a vraiment certaines images que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je pense que je vais faire qu'une seule vidéo. Donc, voilà, ça me permet normalement de tout vous montrer. Alors ensuite, il y a un tarot de Dominic Murphy. Enfin, un tarot oracle, je crois, de Dominic Murphy, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Dominic Murphy, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est le Lost Tarot. Donc, il en a fait d'autres avant, depuis... Voilà, ça c'est un de ces tarots. Et puis alors j'adore vraiment l'épidémie. Bon ben là, j'adore vraiment, vraiment ce qu'il fait. Je trouve ça très sombre, très macabre, mais il est très très talentueux, je trouve, cet artiste. Il a vraiment un art qui est à part. C'est vraiment sa patte. On reconnaît tout de suite ses illustrations. Donc vous voyez, on a à la fois du tarot, mais à la fois un oracle aussi. Je vous dis, c'est un mélange des deux. Voilà, là par exemple 25. On va au-delà de 22 majeurs, mais on n'a pas un tarot de 78 cartes, quoi. Voilà, mais c'est très particulier et je trouve que ça va super bien avec cette saison. Voilà. Il faut aimer, hein, ça va pas plaire à tout le monde. Mais voilà, moi j'adore, il y a du latin, il y a tout ce que j'aime dans ces jeux à Dominique. Qui est un artiste anglais d'ailleurs. Voilà, Dominic Murphy. Et puis évidemment, il y a mon papillon là qui est juste sublime. Alors évidemment, le jeu de Métamorphose de Anne Guesquière. Là, je vais vous montrer évidemment les cartes de l'automne, qui sont celles qui vont m'accompagner pendant cette saison. Voilà, j'aime beaucoup, vous le savez, les cartes de Anne Guesquière, ces cartes-là en particulier. Je n'ai que ce jeu-là, je crois, d'elle, mais c'est vraiment celui que je préfère. J'adore la texture cartonnée, j'adore les textes, j'adore les illustrations de ces cartes saisonnières. Je les trouve vraiment géniales. C'est un jeu que j'utilise au quotidien, en fait. Je vais me tirer tous les jours ma petite carte que je vais mettre sur mon bureau. Voilà, pour mes petits clients aussi, quand j'ai des rencontres en présentiel. Donc, il est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. Dommage qu'il ne soit plus édité, je le dis chaque fois. Ensuite, j'espère que je ne vais pas trop vite. Évidemment, le Palms Vintage Tarot de ma très très belle amie My Lucky Card, Irena. Donc, ça, c'est la version Pocket. Et ça, c'est mon Rider-Waite de prédilection. Il va m'accompagner dans mon sac à main toute la saison. Je change. Là, j'avais un Rider, on va dire, classique, avec des couleurs classiques. Là, j'ai cette version-là qui va m'accompagner dans un petit pochon en velours dans mon sac. Voilà. Parce que c'est celui que j'ai envie de transporter. C'est un de mes Riders préférés. Je l'ai en version standard aussi, mais j'aime bien le petit pour me déplacer. Voilà. Il est pratique. J'en ai de plus en plus des mini et je trouve ça sympa pour
justement pour se déplacer. J'adore le dos, la recolorisation, elle est vraiment sympa là. Ouais, pour le... Je sais plus s'il est dispo ou pas celui-ci, je saurais pas vous dire. À vérifier, je sais pas ce qui est dispo et ce qui l'est plus en fait dans ce que je vous présente. Alors ensuite, dans son petit pochon en satin noir, un jeu un petit peu plus Halloween qui s'appelle le All Hallows Tarot de Robin Tish Hollister. Ça, c'est le petit guidebook, enfin, petit dépliant. Donc, c'est un jeu, vous l'aurez compris, sur le thème d'Halloween. C'est un tarot qui est auto-publié, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a fait d'autres decks qui sont tout aussi sympas. Celui-ci me plaît encore peut-être plus parce qu'il est sur le thème d'Halloween, de la sorcellerie, etc. Et il est vraiment super sympa, quoi. Alors, c'est vrai que c'est plus un collector, je m'en sers pas énormément, mais j'aime bien le ressortir à cette époque-là, justement. Voilà, parce que il est vraiment, vraiment chouette. Les dessins sont très enfantins, donc c'est aussi un deck pour travailler avec l'enfant intérieur, ça, je trouve. Il est vraiment joli, ce petit jeu. C'est une petite merveille, une petite pépite, celui-ci. Hein. Je vous l'ai déjà présenté il y a assez longtemps. Mais voilà, toujours dans mes favoris pour la saison. Je suis très très heureuse de le retrouver. Elle est marrante celle-là, la carte du soleil, Trick or Treat. Voilà, il a vraiment la thématique qui va bien pour la saison. Donc, très très joli deck. Et le dos est sympa aussi. Je crois que c'est la deuxième édition, je crois qu'elle l'avait déjà édité, mais le dos n'était pas pareil, il me semble. Ou elle l'a édité après avec un autre dos, je ne sais plus exactement, mais je sais que... Je crois qu'il y a eu vraiment... Avec celui-ci, il y a eu 2 versions. Ensuite, alors un jeu que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, c'est le Spirits and Shadows Oracle de J. Edward et Heather Neal. C'est un couple qui travaille ensemble, donc lui il est peintre, elle écrit les textes. Et donc je vous ai présenté cette petite merveille il y a quelques temps en arrière, enfin il y a très peu de temps. Il y a quelques semaines à peine. Ouais, là, je suis à l'envers. Donc voilà, ça c'est le dos du jeu. Il est magnifique, absolument superbe. Je pense que, voilà, on va être dans le bon sens. Donc c'est un jeu qui est juste splendide. Avec de belles peintures à l'acrylique. Donc on a un côté mystérieux, on a un côté witchy. On a un côté, bon, très sombre, évidemment. Il est idéal pour faire du shadow work, celui-là. Pour méditer aussi. Je le trouve super pour ça. Et les couleurs, vraiment, la palette de couleurs est juste magnifique. On a beaucoup de corbeaux, de chats noirs. Voilà, donc c'est vraiment un deck que j'aime énormément, en fait. La qualité est super, en plus. On a des cartes bien épaisses. Je pense que c'est du 350 grammes. Donc, on a vraiment un bel outil entre les mains. Voilà, magnifique deck. Si vous voulez voir la vidéo, je vous dis, elle a été publiée il y a pas très très longtemps. Et je sais que vous avez été nombreux à me dire que ce jeu vous plaisait. Donc ça, c'est cool. Ensuite, un jeu qui s'appelle le Sacred Cycles Oracle de Jill Pyle et M. Dewey. Donc, c'est un jeu de 50 cartes qui est un jeu qui a été publié chez Goddess Provision. Donc, je ne sais pas s'il est auto-publié celui-ci. Non, c'est A-House. Et en fait, le nom de l'artiste, son pseudo, c'est Goddess Provisions. Elle a auto-publié certains decks, mais celui-ci, voilà, il est paru chez A-House. Donc en fait, c'est un jeu aux couleurs très automnales, je trouve. La boîte est magnifique. Oups, pardon. Un jeu aux couleurs très automnales avec un petit guidebook qui va permettre de travailler sur les différents cycles de la femme. Et donc ce jeu, je l'ai depuis quelques temps. Je l'ai toujours trouvé très très beau. Mais bon, il me parlait peut-être pas plus que ça au départ, même si je le trouvais très très beau. Et là aujourd'hui, eh bien, il me parle davantage. Parce que j'avance dans l'âge, je suis pas vieille, hein, mais j'avance dans l'âge, et puis je commence à avoir des troubles au niveau de mon cycle, en fait, menstruel.
Et donc, ça me donne envie de travailler plus dans ces énergies préménopause, etc. Donc, je pense que c'est un jeu qui va m'aider à passer le cap aussi et à travailler là-dessus. Parce que c'est pas une période évidente, je le vis pas spécialement bien, en fait, en termes de fatigue, en termes de tout, je pense. Hein. Et du coup, je pense que c'est un support qui va beaucoup m'être utile pendant cette période de préménopause, justement. Voilà. Donc, je vous ferai peut-être un vlog là-dessus d'ailleurs, je ne sais pas. Sur la préménopause. Peut-être, dans quelques temps quand je serai prête. On verra. J'ai tellement de thèmes de vlog que je voudrais vous faire et j'ai pas le temps. Parce qu'en fait, les vlogs, c'est pas comme une review. Souvent, bon, une review, ça peut se préparer, mais en principe, moi, je les fais vraiment de façon... Enfin, je les prépare pas, les reviews. J'ai pas besoin de les préparer. Je vous parle du jeu, voilà... Je vous dis ce qui m'inspire, etc. Mais les vlogs, ça se prépare et ça prend du temps. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup. Mais voilà, à l'occasion, peut-être qu'on en reparlera si ça vous intéresse, bien sûr. Ensuite, le tarot Santa Muerte de Dark and Sinevir, qui est un jeu ukrainien. Voilà, avec son petit guidebook. Alors, je crois que vous pouvez de nouveau vous le procurer sur Etsy. Je crois. Il me semble, à vérifier. Donc, un jeu qui est juste magnifique. Je pense que c'est un de mes gros craquages de l'année en termes esthétiques, celui-ci. Il est vraiment, vraiment très, très beau. J'avais beaucoup hésité, mais bon, finalement, il faisait un tout petit prix, je sais, et je regrette pas parce qu'il est vraiment sublime, quoi. Voilà, à l'heure actuelle, je ne sais pas à quel prix il est vendu, je ne sais pas s'il est toujours dispo. Il y a eu une période au début de la guerre où on pouvait plus se le procurer. Donc voilà, à l'heure actuelle, je ne sais pas, je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est à vérifier. Mais il est splendide, quoi. C'est un jeu de toute beauté. Puis bon, il y a mon moth, mon papillon de nuit, aussi. Donc voilà. Sublime, sublimissime. J'avais vraiment envie de le repartager celui-ci parce qu'il est vraiment très très beau. Et d'ailleurs, on va rester dans les jeux ukrainiens, tiens. Puisqu'on y est, on va y rester. Et je vais vous remontrer du coup le Bloody Tears Tarot, qui est un jeu absolument sublime, avec des illustrations de Dmitro Rizak, qui a été publié par mes amis de Pentagram Publishing en Ukraine. Voilà. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Donc, on a un petit livret explicatif. Là encore, on a un tarot qui est juste sublime. Alors, ça, je vais l'enlever. C'est mes petites cartes en plus. Voilà. Hop. Donc, voilà, on a vraiment un tarot qui est magnifique. Entièrement réalisé au stylo bic de 4 couleurs, c'est-à-dire noir, rouge, bleu, non 3 pas 4, noir, rouge, bleu je crois, ouais c'est ça, 3 pardon. Donc il a utilisé des centaines de stylos bic évidemment, mais 2-3 couleurs seulement. C'est assez spectaculaire ce que cet artiste arrive à faire. J'ai eu la chance d'échanger un peu avec lui en privé et vraiment je l'ai félicité parce que je trouve ça tellement magnifique. Je pense que c'est un véritable don d'illustrer comme ça tout un tarot aussi au bic, quoi. Ça m'a impressionné et surtout qu'il y a énormément de détails en fait dans les images, quoi. C'est pas juste je fais un destin au stylo bic. Et là on a beaucoup, enfin c'est très très détaillé, quoi, et je trouve ça magnifique. Il est en train de travailler sur un autre projet qui sera tout en couleur. Mais je crois encore une fois réalisé au stylo bic. Mais avec toutes les couleurs possibles et imaginables. Voilà, donc un beau jeu sur les vampires. Même les gens qui n'aiment pas les vampires ont adoré quand j'ai fait la présentation de ce tarot. Voilà, parce qu'il est doux, il n'est pas du tout agressif, il ne fait pas peur. Il est plutôt romantique en fait. C'est un tarot de vampire un peu romantique, un peu sentimental. Il est idéal pour les tirages sentimentaux, en fait, celui-ci. Voilà, donc un plaisir de vous le remontrer. Le dos qui est sublime. C'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art, la qualité, elle est excellente. La brillance lui donne en plus un petit côté pop, là, ça fait popper les couleurs. Donc c'est vraiment sympa. Je le recommande
plus que chaudement celui-ci parce qu'il est vraiment splendide et c'est vrai que ça change des autres tarots de vampires qu'on peut voir. Et d'ailleurs, en parlant de vampires, et on va observer celui-ci aussi, le tarot des vampires de Ian Daniels. Et là, il s'agit de la version espagnole, qui est une version avec des cartes plus grandes. Voilà, qui sont un peu fines, mais bon, honnêtement, ça ne me dérange pas. Ça permet de bien profiter de l'art de Ian Daniels, qui est juste sublime. C'est un jeu que j'ai eu en français, donc je me suis séparée. Et puis, finalement, il revient vers moi sous forme de cadeau en version espagnole, ce qui ne me gêne pas du tout. De toute façon, puisque on arrive tout à fait à déterminer, même si je ne parle pas vraiment la langue, de quoi il s'agit dans les cartes. Voilà, il est sublime. Très différent de celui que je viens de vous montrer, évidemment. Hein. C'est plus sanglant, voilà, c'est un petit peu différent. C'est peut-être un tarot qui ne va pas plaire à tout le monde, justement, mais voilà, on peut trouver dans ces thématiques-là... eh bien, des choses qui plaisent plus que d'autres. Mais vous voyez, il y a des exemples différents, donc ça, c'est bien. Voilà pour celui-ci. J'ai dû débrancher ma frie. Je vais aller la rebrancher, je pense, parce qu'il y avait un orage, mais bon, visiblement, ça a l'air d'être terminé. Alors, le prochain que je vous présente, c'est le Light in the Darkness de mon ami Linné in the Moon. Donc, qui arrive dans un petit pochon. Hop, je vous montre le petit pochon. Et donc, le Light in the Darkness, c'est un magnifique oracle avec un beau travail de photomontage et artistique. Ça, c'est la carte de présentation. Je ne sais pas pourquoi elle s'est incrustée. Voilà, donc il est très particulier, très vibrant, très puissant énergétiquement. C'est un jeu que j'adore utiliser avec mes crânes de cristal. Quand je travaille avec eux, que je fais mon petit cercle. C'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser à ce moment-là. Voilà. J'utilise à la fois la puissance des crânes avec la puissance de cet oracle. Et je le trouve super. Magnifique, vraiment. De toute beauté. Il y en a un quand même. Je ne pensais pas que j'en avais sorti autant. Mais parce que je me disais, ah oui, celui-là, ah oui, celui-là. Après, on ne s'en sort plus. Hein. Après, on ne s'en sort plus. Bon, un que vous connaissez par cœur parce que je vous l'ai montré tellement de fois dans son petit pochon. C'est évidemment le Disciple Tarot de Catherine Guise. Ça, c'est la boîte. Et le Disciple Tarot, c'est celui-là. Donc un jeu lunaire avec des créatures nues, un jeu de photomontage avec un mélange aussi, je pense qu'il y a un mélange d'art avec du photomontage. Donc il est très intéressant, c'est un jeu qui est cosmique, c'est un jeu qui est witchy, très spirituel, très shadowy, mais j'adore justement, vous savez que voilà. Il fait partie, je pense, de mes jeux préférés en termes de photomontage. C'est juste une splendeur et je ne me lasse pas de le regarder. C'est un jeu que je peux prendre dans les mains et que je peux regarder encore. Chaque fois, je trouve des détails que j'ai pas vus. Je le trouve, voilà, magnifique, vraiment. Puis il y a des personnages tellement magnifiques aussi. Donc de la nudité, hein, évidemment, mais splendide, vraiment splendide. Une énergie de dingue, là encore. Voilà, un grand regret qu'il n'ait pas été réédité, celui-ci. Parce que finalement, c'est un jeu dont on a très peu parlé. Il y a très peu de vidéos sur la sphère, sur ce deck. Je sais qu'il s'est très bien vendu quand elle l'a sorti, mais voilà, par la suite, elle devait refaire une édition et ça ne s'est jamais fait. A priori, c'est pas quelque chose qui se fera. D'ailleurs, j'ai complètement perdu la trace de cette artiste. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Alors, celui-ci, c'est l'oracle Wiccan des ombres de Arabo Sargsian, qui est juste magnifique. D'ailleurs, c'est un artiste qui n'est plus présent sur les réseaux sociaux, donc je n'ai plus du tout... c'est quelqu'un avec qui j'ai communiqué quelques fois, et malheureusement, il n'est plus présent sur les réseaux, donc voilà. À moins qu'il soit revenu entre-temps, mais la dernière fois, je sais que son compte n'existait plus.
Donc je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment, s'il y a d'autres créations. Il a sorti deux autres oracles à la suite de celui-ci. Il y en avait 3 précédents aussi, que je n'ai pas. Mais voilà, c'est un jeu qui est sublime, avec des tas de détails, vraiment très très beau aussi, quoi. Mais celui-là, je pense que vous le connaissez parce que je vous l'ai présenté plusieurs fois déjà. Voilà. Magnifique, magnifique deck. Avec les fêtes week-end. Là, on a Ostara par exemple. Très beau. Très très beau. Les sabbats. C'est ça que je voulais dire en fait. Les sabbats. Touk touk touk. Où qu'on en est? Où qu'on en est? Il faut que je regarde. Je vais faire juste une pause. Mais vous le verrez pas, juste pour voir où j'en suis. Alors ensuite, un jeu que j'adore utiliser, pas forcément à cette saison-là, mais là c'est vrai que je vais l'utiliser, je pense, davantage. Je l'ai déjà ressorti, c'est le Tarot of the Crown de Hélène Lorenzi Prince, qui est vraiment un deck que j'adore. Je sais plus s'il est édité en ce moment ou pas, mais dans tous les cas, c'est vraiment une pépite. Donc moi j'ai la version avec le dos noir, que j'aime pas particulièrement, mais ça vous le savez aussi normalement, parce que bah, noir c'est noir. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. J'aurais aimé qu'elle utilise le dos de la première édition, mais bon. C'est déjà bien de pouvoir en profiter, donc j'ai fait l'impasse dessus. J'avais beaucoup hésité à cause du dos, hein, mais je regrette pas. Je regrette pas parce qu'il est tellement, tellement puissant aussi, celui-ci. Tellement profond en termes de signification, etc. Il est, voilà, il est très très spécial ce jeu et je l'aime vraiment beaucoup. Un jeu que je suis très très contente de ressortir là. Hop. Très très beau, vraiment. Très mystérieux. Hein. Il y a beaucoup de... Très subtil pour certaines illustrations. J'aime beaucoup. Alors, dans la même veine, mais différent tout de même, c'est le Red Seeds Tarot. Disons qu'en principe, si on aime le Tarot of the Crown, on va aimer celui-là et vice-versa, quoi. Alors, c'est un jeu que je n'ai pas encore présenté, que j'ai eu à Noël dernier, mon Dieu. Ça va faire 1 an que je l'ai toujours pas présenté. Honte à moi, vraiment. Mais je pense que j'avais besoin aussi peut-être de mieux le connaître, donc j'y viendrai hein, à la présentation, bien sûr. Rassurez-vous, j'y viendrai prochainement. Ça sera une des prochaines vidéos que vous verrez sur la chaîne. Mais voilà, j'ai pas eu l'occasion encore de me pencher dessus. Et donc là, je suis très très heureuse de pouvoir le sortir pour le travailler. J'aime beaucoup cette suite des abeilles. Ouais, il y a des choses qui me plaisent vraiment beaucoup dans ce deck. Il est très très beau, très très beau. Et j'adore tout ce qu'elle fait de toute façon. Tout ce que fait cette artiste est juste magnifique. C'est sublime ce qu'elle fait. J'ai plus son nom, j'ai mangé son nom. Mince alors, il faut que je regarde peut-être dans le livret. Ah mais je ne l'ai pas avec moi le livret. Oh flûte alors. C'est Red Seeds Art, c'est la marque en fait. Mais elle a un nom aussi. Et je pensais que c'était mentionné sur la boîte. Et là, je le vois pas. Donc, Bon, ben je suis désolée parce que, en plus je la connais, j'ai un peu aussi discuté avec elle. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà échangé, mais là j'ai mangé son nom. En même temps, il y en a tellement là que je sais plus où j'en suis. Voilà. Donc, de Red Seeds Art, mais ça, je vous disais... Ah, c'est Linda Hill. Oh là là, Nat, ouvre les yeux. Linda Hill. Voilà, je voulais absolument vous donner son nom à cette magnifique artiste. Elle fait de très très belles choses. Bon, on va s'approcher, je crois, de la fin bientôt. Pas tout à fait, mais bientôt. Alors, il y a celui-ci aussi, l'oracle de la Dame de l'Ombre, du Duc Va-Nu-Pieds, Nick Starro et Geoffroy Lévy. La seconde édition est sortie, vous pouvez l'acheter.
Voilà, donc ça c'est la première. Avec des tranches noires laquées. Et on a un jeu qui fait très cabinet de curiosité en fait. Donc j'aime énormément aussi cet état d'esprit. Il est vraiment sympa celui-ci. Très très joli, j'adore. Très juste dans les tirages aussi. Très très juste. Voilà, un jeu que j'aime énormément. Très très witchy. Et d'ailleurs, il y a un second oracle en préparation. Du même artiste. Donc ça, c'était pour la Dame de l'Ombre. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah ouais, ça c'est mes chouchous, ceux-là. Le Enchanted Bruja Oracle, la seconde édition. D'Alexandra Bunch, aux États-Unis. Donc, petite tug box, petit livret. Ces petites cartounettes. Il est à l'envers, bien sûr. Le dos est sympa. Et donc, voilà, on a vraiment quelque chose de très witchy, en noir et blanc. J'adore. J'adore, j'adore. C'est un de mes jeux favoris pour Halloween, ça. Du coup, je ne sais pas si je vous ferai une petite sélection vraiment que pour Halloween ou pas. Parce que je vous les montre déjà. Donc, à moins qu'il y ait des nouveautés d'ici là que j'ai entre les mains. Je ne sais pas pour l'instant, on verra. Mais je ferai des trucs spéciaux pour Halloween, c'est sûr. L'année dernière, j'ai eu un très mauvais Halloween. Hein. Je sortais du Covid qui a été carabiné. Donc, je m'en rappelle. Hein, je peux vous dire que... J'espère que cette année, ça ne sera pas pareil. Hein. Voilà, donc il est super beau. Vraiment, j'adore celui-ci. Et pas tout à fait dans la même veine, mais qui est aussi très witchy, que j'aime beaucoup aussi. C'est le Witch's World Oracle Deck, qui existe aujourd'hui avec plus de cartes, mais a priori on peut plus le procurer parce que je crois qu'elle ne l'envoie plus en France. Elle l'envoie qu'au Canada et aux États-Unis, je crois. Voilà, donc c'est bien dommage. Le dos a changé, c'est plus le même dos. Et vous avez, je ne sais plus combien de cartes supplémentaires, donc il est encore plus sympa. Mais malheureusement, on ne peut pas se le procurer en France. Je crois que j'avais posé la question et elle m'avait répondu que c'était pas possible. Donc voilà, dommage. Mais bon, je suis très contente d'avoir celui-ci déjà. Il est très très beau. Avec tous les symboles, les outils, les plantes, les animaux. Voilà, très très chouette. Bien de saison, on va dire. Bien de saison. Voilà pour celui-ci. Et allez, un petit dernier pour les relations amoureuses, qui est l'augure Curiosité divinatoire, l'augure rouge en fait. Voilà, on termine avec celui-là. Donc, un jeu qui est très particulier. Je t'aime un peu beaucoup, etc. C'est sympa, ça. C'est un jeu qui permet d'avoir des messages rapides pour l'amour, en fait. Avec des mots anciens. Donc, il est vraiment sympa. Je trouve qu'il va très bien aussi. Pour cette saison, il fait très cabinet de curiosité aussi, comme tous les augures. J'aime beaucoup, en fait, les mots et les textes. C'est vraiment sympa. Voilà, je vous l'ai présenté il y a quelques temps, celui-ci aussi. Voilà pour ce dernier oracle. Eh bien, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Donc, j'espère que cette petite sélection vous a plu. En tout cas, merci de votre présence. Voilà, vous me direz quelle est votre sélection, si vous avez envie de la partager. Et puis, je vous souhaite une belle saison. On n'est pas encore en automne, mais on y sera d'ici quelques jours. Donc, une belle saison, des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.